La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, je tiens à saluer chacun d'entre vous, encore une fois, et un bon sabbat à chacun. Nous allons cet après-midi avoir une étude sur le sujet de l'enlèvement de l'Église. Et donc, afin de pouvoir commencer, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la bonne compréhension de la vérité et de sorte que nous soyons mis en garde contre toute fausse doctrine, contre tout faux Christ, pour être prêt lors du retour de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'en prions et pour ta gloire, Père. Amen. Et donc, comme je l'expliquais, la présentation a pour thème l'enlèvement de l'Église. Est-ce que une question que l'on pourrait se poser sur ce thème, c'est est-ce que l'enlèvement de l'Église se fera en secret? L'enlèvement de l'Église se fera-t-il en secret? Et quand nous parlons de l'enlèvement en secret, c'est-à-dire, est-ce que cela implique le fait que l'Église, eh bien, sera enlevée par le Christ, d'accord, d'une façon non visible de la part des hommes, et que, de ce fait, lorsque, en fait, cet enlèvement aura lieu, eh bien, les méchants seront laissés sur terre, vivants, d'accord? Est-ce qu'une fois que cet enlèvement aura lieu, eh bien, il y aura des gens vivants sur terre? Alors, la réalité, et pour vous dire la vérité, il se pourrait que cette étude soit la première partie. Car pour bien saisir ce sujet, il nous faut examiner plusieurs passages. Et donc, en préparant cette étude, je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de textes à considérer et à étudier de façon à vraiment cerner le sujet et enlever tout doute possible. C'est pour cela que cette étude sera la première d'une série de je ne sais pas combien d'études encore, mais en tout cas, ça sera la première. Et donc, nous allons commencer à considérer ce sujet. Alors, pour introduire, je peux dire simplement que, eh bien, l'enlèvement est une expression que l'on entend et beaucoup s'en servent et l'emploient pour désigner le fait que le Christ va retirer en fait son Église de la terre. Et à cette notion-là s'ajoute celle du secret, d'accord? Mais il nous faut bien comprendre que la notion d'enlèvement secret
oui, l'expression en elle-même n'apparaît pas dans les Écritures. Et ce concept, en fait, se base principalement sur deux textes. Et c'est ces deux textes-là que nous allons, en fait, lire et étudier durant cette première partie avant de nous rendre dans l'Apocalypse pour considérer une deuxième partie, en tout cas. Le premier passage est celui que l'on trouve en Matthieu 24, verset 40. Et il est dit dans ce passage, « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. » Donc, voilà le premier texte, le premier passage sur lequel se base cette théorie de l'enlèvement secret. Et les gens prennent ces passages pour dire, regardez, eh bien, il y aura deux personnes qui seront là, l'un sera pris, l'autre laissé. Et donc, c'est vraiment qu'ils ne s'y attendaient pas, en fait. Et donc, c'est vraiment que cela ne sera pas vu, d'accord? On ne verra pas cela se faire, on ne verra pas les gens monter au ciel, mais ils seront enlevés de façon non visible. Ils seront enlevés de façon non visible. Et donc, nous allons investiguer sur ça de façon à savoir ce qu'il en est. Un deuxième passage que nous allons prendre est celui que l'on trouve en 1 Thessaloniciens 4, verset 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et si on lit à partir du verset 16, « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc, voilà en fait le deuxième passage sur lequel se base cette théorie de l'enlèvement secret. Le mot enlevé ici est pris et transformé en nom pour justement donner un semblant de caractère scripturaire à cette théorie. Et nous allons donc commencer par le commencement. On va revenir en Matthieu 24. On a considéré les deux passages sur lesquels cette théorie se base. Et comme nous l'avons dit, il s'agit d'une théorie totalement non scripturaire. Dans le passage de Matthieu 24, nous voyons que à chaque fois, la venue de Christ est toujours et sans exception une apparition littérale et visible. En effet, il suffit de considérer le contexte. Matthieu 24, verset 3, on dit, « Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » D'accord? Si on lit au verset 27, « Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. » Donc là, il est évident que le retour de Christ est visible comme l'éclair. Quand vous voyez l'éclair qui apparaît, tout le monde le voit en fait. C'est la même chose. Verset 30 du même chapitre. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront.
en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Verset 39. Donc, si je m'arrête ici, vous voyez que toutes les tribus de la terre le verront en fait. D'accord? Que ce soit les perdus ou les sauvés, tout le monde le verra venir. Verset 39. Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. D'accord? Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en sera de même? Eh bien, les antédiluviens, est-ce qu'ils ont été prévenus? Oui, ils ont été prévenus. Mais en quel sens ils ont été pris par surprise? C'est parce qu'ils n'ont pas accepté la préparation qui allait avec. Mais ils ont vu la porte de l'arche se fermer, en fait. Ils ont vu la pluie tomber. C'est pas pour vous dire que quand ils ont ouvert leurs yeux, ils étaient déjà noyés, en fait. Ils ont vu ces choses se faire devant leurs yeux. Mais leur caractère n'était pas prêt. C'est pour ça qu'ils ont été surpris, en fait. D'accord? On va continuer au verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. D'accord? Pourquoi il dit cela, en fait? C'est parce que les gens, comme je l'ai dit, ils ne se sont pas préparés. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne le pensez pas. Et au verset 46, heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Ah, là, on voit en fait qu'il y a deux catégories en fait de serviteurs. Ceux qui sont infidèles et ceux qui sont fidèles. Et au verset 48, mais si c'est un méchant serviteur qui dise en son cœur, mon maître tarde à venir. Voilà la pensée qui fera que certains seront surpris en fait. D'accord? Eh bien, verset 50, le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. D'accord? Donc, comme on le voit, toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Il nous faut bien comprendre que ceux qui seront pris par surprise, ceux qui ne sauront pas, eh bien, c'est ceux en fait qui feront le mal, les méchants. C'est ceux en fait qui se disent « Ah non, le Seigneur tarde à venir » en fait. Ceux-là, ils seront pris dans les filets de la méchanceté, ils seront endormis par la méchanceté et en fait, ils ne seront pas prêts spirituellement lorsque le Seigneur reviendra. C'est pour ça qu'ils seront, le retour du Christ sera pour eux comme un voleur. Tout ce qui est de l'ordre d'une venue secrète du Christ, il nous faut bien comprendre, cela correspond au faux Christ. En réalité, cette théorie-là de l'enlèvement secret, Jésus-Christ l'a dénoncé en fait, lui-même. En effet, rendons-nous au verset 24 de Matthieu 24, Matthieu 24, verset 24, et lisons de cela jusque après. On nous dit, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus, même s'il était possible. Voilà, je vous l'ai dit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point. Donc, Jésus nous met en garde, en fait, contre des faux Christ, contre des faux enseignements sur sa venue, en fait. Et la caractéristique de ces faux enseignements, comme on le voit, eh bien, ils ne sont pas, en fait, au grand jour, ils ne sont pas publics, visibles de tous. Mais, le verset 26 est très clair, la caractéristique de ces faux enseignements sur le retour du Christ, c'est qu'ils sont en secret, en fait. Donc, le verset 26 de Matthieu 24, dans ce verset-là, Jésus-Christ nous a très clairement mis en garde contre la théorie, d'accord, de l'enlèvement secret de l'Église. Jésus-Christ ne revient pas en secret, en fait. Parce que si c'est dans le désert, ou si c'est dans un lieu retiré, etc., ça, c'est secret, en fait. C'est pas tout le monde qui le voit. Jésus-Christ nous a mis en garde contre ça, en fait. D'accord? Non, verset 24.
Car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. D'accord? Donc, ce que Jésus entendait par être pris et pour les uns et être laissé pour les autres, eh bien, on le voit dans le contexte. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, ceux qui sont laissés sont les mauvais serviteurs qui, au lieu de poursuivre leur activité normale, après un supposé enlèvement secret, eh bien, sont retranchés et reçoivent leur part avec les hypocrites. D'accord? Donc, il est évident, en fait, que lorsque Jésus-Christ dit « les uns seront pris, les autres seront laissés », il n'y a rien de secret dans ça. C'est simplement, il définit, en fait, deux catégories de serviteurs. D'accord? Et on voit que le contexte même de Matthieu 24 parle d'un retour de Christ visible de tous et par tous, et également que Jésus-Christ a lui-même parlé contre cette théorie de l'enlèvement secret au verset 26 de Matthieu 24. D'accord? Nous allons considérer notre deuxième texte que nous avons pris tout à l'heure, qui est 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et comme on l'a déjà dit, certains se servent de ce passage également pour présenter et asseoir un supposé enlèvement secret de l'Église. Mais ce passage, comme Matthieu 24, n'a aucune indication d'un caractère secret. En effet, le premier élément que l'on peut présenter, c'est qu'on nous dit que quand le Seigneur vient, eh bien, c'est à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Dites-moi, quand vous sonnez de la trompette devant vous, c'est pour vous cacher ou pour vous faire remarquer, en fait? Je vous dis, le texte est clair. C'est le retour du Christ ne passera pas inaperçu, en fait. Le retour du Christ ne passera pas inaperçu, bien-aimé. Il n'y a rien de secret ici, en fait. Par ailleurs, les Thessaloniciens ont été mis en garde contre l'Antéchrist. D'accord? Ils ont été mis en garde contre l'Antéchrist ultérieurement par Paul, comme on peut le voir en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 3. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. D'accord? Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte, autrement dit l'apostasie, soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. D'accord? Donc, il doit y avoir la manifestation de l'Antichrist, par excellence. D'accord? L'homme du péché, nous le savons, c'est la papauté. Et il faut savoir que la papauté, c'est le chef-d'œuvre, d'accord, de l'ennemi de nos âmes. Mais celui qui est à l'origine de ce chef-d'œuvre, à savoir le diable, lui-même, en fait, il va apparaître et se faire passer pour le Christ. D'accord? Et donc,
cela doit arriver aussi, en fait. Si nous retournons en 1 Jean, en 1 Thessaloniciens, excusez-moi, notez également que on nous dit au verset 15, car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. D'accord? Verset 17. Ensuite, donc une fois que les morts en Christ ressuscitent premièrement, les vivants qui sont restés seront enlevés avec eux sur les nuées. D'accord? Tout à l'heure, on a vu que lorsque le Christ revient, c'est de manière visible. Donc, les personnes vont ressusciter de manière visible. Ils vont monter au ciel, glorifiés. Et les vivants aussi seront transformés et ils monteront avec eux sur les nuées, en fait. Et comme le Christ sera visiblement, il sera visible, en fait, sur les nuées des cieux, eh bien, les gens les verront monter, en fait. Les méchants les verront monter. Donc, nous voyons ici que l'enseignement de l'Écriture est clair sur ces 2 passages, fondateurs pour cette théorie de l'enlèvement secret. Et nous avons démontré qu'il n'en est rien, absolument rien, et c'est même tout le contraire. Donc, nous allons nous arrêter là, car nous aurons d'autres points à considérer la fois prochaine. Comme je vous ai dit, la fois prochaine, nous aurons à considérer dans la deuxième partie la question en fait du millénium ou des 1000 ans d'Apocalypse 20, car ceux qui adhèrent à la théorie de l'enlèvement secret de l'Église ont une conception erronée du millénium et qui fait justement, en fait, qui les encourage à penser ainsi. Mais si nous clarifions la question du millénium, eh bien, à ce moment-là, en fait, véritablement, nous allons compléter à ce moment-là le travail qu'on a fait aujourd'hui en clarifiant absolument tous les passages. Et donc, nous aurons un gros travail à faire la prochaine fois. Là, ça a été un petit travail que nous avons fait. Mais la prochaine fois, nous aurons un plus grand travail à faire. Et donc, c'est pour ça que je préfère m'arrêter ici. Et pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Et la fois prochaine, nous ferons la deuxième partie. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir les poser. Il semblerait que ça soit clair. Alors, on m'a demandé d'attendre. Donc, je vais attendre que vous puissiez avoir des questions. Est-ce que tu peux reprendre le verset 4 de 2 Thessaloniciens 2 et développer un petit peu par rapport au verset 4, parce qu'il est fait mention de l'adversaire. Et, Alors, je n'ai pas lu le verset 4. oui, j'ai fait. Je me suis arrêté au verset 3. Tu l'as pas lu? Ah non, c'est sûr. Je me suis arrêté au verset 3.
Ok. Alors, au niveau de 2 Thessaloniciens 2, verset 3, il faut savoir que on parle en fait, quand on parle d'homme de péché, de fils de la perdition, cela est synonyme en fait d'antichrist. Ok? L'antichrist, enfin, l'auteur du péché, c'est le diable en fait. D'accord? L'antichrist, celui qui s'oppose à Christ par excellence, c'est le diable. J'ai dit tout à l'heure que néanmoins, le diable a mis en place un système d'apostasie, d'accord, qu'est-ce qu'est son chef-d'œuvre, qu'est la papauté. Et donc, il y a une première application à ce passage. C'est l'apparition, en fait, de l'antichrist, 2 points, de la papauté, d'accord. Paul, ici, faisait allusion, premièrement, parce qu'il y a une double application ici, en fait. Il y a une double application. Il y a une application, en fait, par rapport à la papauté, et il y a une application par rapport à Satan lui-même, en fait. Donc, il leur faisait comprendre dans un premier temps que le Christ ne pouvait pas encore revenir parce qu'il fallait qu'apparaisse l'homme de péché. D'accord? Plusieurs années après que Paul ait écrit ça, effectivement, on a vu apparaître la papauté, en fait, qui est le chef-d'œuvre de Satan. D'accord? Et la deuxième application, c'est que avant, en fait, le retour du Christ, eh bien, Satan, il va, en fait, euh, apparaître sous forme de Christ pour justement, en fait, euh, opérer la séduction finale, en fait. OK? Donc, voilà ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure, bien que ce n'était pas mon objectif de... en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, je l'ai développé plus précisément. Et mon point, en fait, était de montrer que le Seigneur ne peut pas, en fait, revenir avant que ces choses-là aient eu lieu, en fait. D'accord? Il ne peut pas revenir avant que ces choses-là ne se soient produites, en fait. D'accord? Donc, on a vu effectivement apparaître la papauté. OK? Et rappelez-vous que on se réfère à cette puissance-là en Apocalypse 13. On nous dit que la blessure mortelle de la bête a été guérie. D'accord? Et après, toute la terre sera dans l'admiration, suivra la bête. Et donc, lorsqu'on va voir, en fait, et nous sommes dans cette période-là, en fait, où le monde est dans l'admiration et suit la papauté, eh bien, vous allez avoir l'Antichrist avec un grand A, donc Satan lui-même, qui va apparaître, et il correspondra au Mashiach des Juifs, il correspondra au Issa qu'attendent les musulmans, et il correspondra aussi au Christ qu'attendent les chrétiens. En fait, cet antichrist-là, Satan, il va en fait correspondre à la définition, entre guillemets, des 3 religions monothéistes, en fait. Ouais. Les musulmans verront en lui le Issa, d'accord? Parce que les musulmans, en fait, ils croient que Jésus c'est un prophète et ils croient qu'il reviendra, en fait, d'accord? Donc, il correspondra, les musulmans trouveront une satisfaction avec ce faux Christ-là. Les Juifs verront en lui le Mashiach, le Messie, et les chrétiens qui n'étudient pas leur Bible, eh bien, verront que c'est le Christ, d'accord? Mais il n'en est rien, puisque le Christ, quand il revient, il ne pose pas les pieds sur terre. Et là, ce sera une grosse déception, en fait. Donc, là, j'ai développé davantage, j'ai vraiment développé davantage pour que vous puissiez avoir un peu plus d'éléments. Et donc, tant que ces choses-là, en fait, n'ont pas lieu, eh bien, le Seigneur, en fait, il ne peut pas revenir. Et revenir comment? Ben, de la seule façon dont il revient, c'est-à-dire visiblement, en fait. On l'a vu. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ok, on me dit que c'est plus clair, gloire à Dieu. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, des interrogations par rapport à ce qui a été présenté.
Donc, comme je l'ai dit, c'était une petite étude, hein. C'était pas 2 passages qu'on a étudiés dans leur contexte. Et, euh, et donc, on a vu, est-ce que quelqu'un peut venir nous résumer? Si quelqu'un a retenu les points, est-ce que quelqu'un est capable de venir près du micro et de résumer ça? Hein? Ah, on m'a dit qu'il y a une secrétaire qui a tout noté. Ah, ok, je vais le faire alors, le résumé. En fait, en Matthieu 24, tout le chapitre nous parle d'un retour du Christ visible, que tout le monde voit. Ok? Et par ailleurs, en Matthieu 24, Jésus, il nous met en garde en fait contre les, les faux Christ, 2 points, c'est-à-dire, eh bien, les fausses théories sous le retour du Christ qui ont un caractère secret. Donc, pour le coup, Jésus a très clairement en fait exposé, dénoncé en fait la théorie de l'enlèvement secret de l'Église. Et lorsqu'il est dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé, d'accord? Ce n'est pas que instantanément, il y en a un qui va se vaporiser et puis ses vêtements vont tomber à terre et puis l'autre sera à côté de lui, il sera là, il ne comprendra pas où est-ce qu'il est passé. Non. Mais c'est que ce qu'il est dit ici, c'est que ceux qui seront laissés sont les mauvais serviteurs. D'accord? Ceux qui seront laissés seront les mauvais serviteurs puisque ils ne se seront pas repentis, ils auront continué dans leur péché et donc ils ne seront pas préparés et ils seront surpris. Tandis que ceux qui se seront préparés, eh bien, ils ne seront pas surpris et donc ils auront l'aptitude qu'il conviendra pour pouvoir être eh bien, emmenés par le Christ. D'accord? Mais il n'y aura rien de secret. Et en 1 Thessaloniciens 4, verset 17, on voit que lorsque le Seigneur revient, c'est avec au cri d'un ange, au signal donné, la voix d'un archange, le son d'une trompette. Il n'y a rien de secret là encore. D'accord? Les morts, ils ressuscitent d'abord, ils montent au ciel et les vivants les suivent. On sait que le Christ, il revient, d'accord, de façon visible. Et aussi, avant qu'il ne revienne, eh bien, il doit y avoir l'apparition de l'Antichrist, d'accord? Le diable lui-même, d'accord? Après qu'il ait fait apparaître la papauté, son chef-d'œuvre, eh bien, lui-même aussi, il doit apparaître. Et pas avant cela, eh bien, on ne peut pas attendre le retour du Christ avant cet événement-là, en fait. Donc, du coup, tout cela, eh bien, ce sont voilà le résumé en fait de ce qu'on a vu durant cette heure. Et donc voilà, donc plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses pour que, eh bien, nous ne soyons pas séduits par les faux Christ. Et je vous invite à pouvoir suivre l'étude suivante, d'accord, qui sera la partie 2 de cette présentation, où nous allons, eh bien, voir à la lumière de l'explication du millénium, des 1000 ans, eh bien que véritablement, en fait, cette conception-là ne matche pas, ne correspond pas, en fait. D'accord? Donc, on va développer cet aspect-là et sereinement lors de la prochaine étude. Je peux conclure? Ok. Eh bien, on va prier et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous mets en garde par ton Fils Jésus-Christ concernant eh bien, les faux Christ, contre les faux retours de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ces retours qui ont lieu en secret. Tu nous fais savoir que, eh bien, il n'en est pas ainsi et que tu n'agis pas de la sorte, mais que tout œil le verra.
de l'est à l'ouest, eh bien, il apparaîtra très clairement et que cela sera annoncé à la voix d'un archange, au son de la trompette, et nous n'aurons pas lieu de nous méprendre. Alors, que nous puissions être affermis dans ta vérité, afin de ne pas nous laisser séduire par ces théories, et qu'au contraire, nous soyons préparés et non pas trouvés dans la méchanceté, ce qui nous conduira à être surpris et à être laissés, mais qu'au contraire, que nous puissions, eh bien, confesser, délaisser nos péchés, afin de pouvoir, eh bien, être au courant et ne pas être surpris et être amenés lorsque ton Fils apparaîtra. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.